J'ai reçu, mesdames et messieurs, la caméra de mes rêves. J'ai mis plusieurs mois à me motiver à enfin passer le cap et faire une très grosse commande. Et ce paquet est arrivé ici sain et sauf grâce à mes copains de chez Miss Numérique. Non, je vous vois venir, je l'ai payé. Mais j'avoue, ils m'ont aidé pour avoir toutes les pièces, pour que tout soit disponible, en mettant quelques trucs de côté, etc. Pour que je puisse tout avoir en temps et en heure, même si ça fait vraiment depuis novembre-décembre que je me suis enfin décidé. Mais c'est une caméra, mesdames et messieurs, qui est plutôt peu disponible. Genre il y en a 6 qui arrivent en stock, paf, elles disparaissent le lendemain, donc c'est assez dur. Du coup j'avais passé ma commande, il n'y avait pas de stock, et là j'ai une petite notif, littéralement 24 heures plus tard sur le pas de ma porte, voici ce carton. On va le déballer ensemble et vous allez découvrir quel sera mon nouveau bolide. Et on est, mesdames et messieurs, sur une vraie caméra de cinéma. On a changé, on n'est plus sur des hybrides qui filment, même s'ils filment très très bien, le petit Z6 par exemple. On est sur une autre gamme. Voilà, il y a un suspense. Alors, j'attends ce moment depuis longtemps, ça fait plusieurs mois, hein. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité sur une ouverture d'objets. Oh là 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 là, oh il y a des choses. Oh chouette, un micro-rod. Oh des batteries. Il y a peut-être un gros indice là, juste dans les batteries. Oh trop bien, une bonnette rod. Non je déconne, bon ok, j'ai arrêté la blague un moment, promis. Mesdames et messieurs, mon choix s'est porté non pas sur un A7S3, une FX3, une FX6, une BMPCC 6K Pro, une Red Komodo, peut-être que c'est une Red Komodo. Non, je crois pas. Mon choix s'est porté, mesdames et messieurs, sur une Canon C70. C'est donc une caméra de cinéma, la toute dernière de chez Canon, et la plus accessible à ce jour. Bon, le boîtier nu vaut quand même 5500 €. Accessible, tout est relatif, hein, j'entends bien. Je vous propose de plonger là-dedans et de voir un petit peu ce qui m'a fait quasiment moins 7000 €, hein, voilà. Donc c'est un gros plaisir, hein, on va pas se mentir. Wow, super, des manuels de garantie. Ouais, remarque que là c'est le moment où le manuel de garantie tu le gardes. Un beau chargeur, parce que oui les batteries, on n'est pas sur des petites batteries, c'est 250 balles la batterie, mais ça dure 3 heures. Un câble. Ah non, c'est pas un câble du tout, pardon, je voyais pas que le papier bulle. C'est une poignée. Ah, et vous entendez ça ? C'est rugueux, oui c'est ça le terme, c'est rugueux. Ah oui je vous ai pas dit, hein, ça fait pas de photo, hein, c'est juste une caméra. Donc je garde d'ailleurs ce Z6 avec moi parce que j'ai besoin d'un appareil photo et d'un appareil plus portable. Oh une batterie. Ah ouais par contre, on est sur de la bonne batterie. On arrive, là j'ai plus grand choix, hein, vraiment on arrive à... J'ose même pas parce que j'ai tellement attendu ce moment. Ah oui. Ah oui. Ce qu'elle peut faire à ce prix-là, cette caméra, c'est exceptionnel. En revanche, du coup, il a été dit qu'en fait, ils ont un peu lésiné sur la construction. Et je trouve pas tant. En vrai, c'est vraiment pour chipoter, quoi. C'est comme un boîtier Canon classique, sauf que c'est un peu plus gros. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur, je vais vous ramener un petit réflexe pour vous montrer. Voilà un 70D. Voilà, comparez la taille, mais c'est quand même un peu plus massif, quoi, qu'un réflexe de milieu de gamme. On n'est pas sur la même taille, quoi. C'est un petit peu plus costaud. Bon, on va mettre la poignée et tout quand même pour avoir l'air d'un peu plus d'un kéké filmmaker quand même parce que... Bon, il manque l'objectif pour peser mais ok, c'est pas lourd. Si on fait le tour un petit peu, vous pouvez voir déjà qu'on a 2 entrées mini XLR, ça c'est incroyable, avec de quoi monitorer tout ce qu'il faut à l'arrière. J'ai entendu dire que l'écran surtout faisait un peu peur mais le mien est pas mal. Et on a beaucoup de boutons, ça c'est exceptionnel. Est-ce qu'on ferait pas un petit look à ce capteur? C'est flippant. Oh qu'il est beau, je referme. Alors maintenant, pourquoi j'ai pris cette caméra et à quoi va-t-elle me servir? Tant de mystère. Avant de vous expliquer, j'ai un petit remerciement à faire à Miss Numérique qui m'a énormément aidé sur l'achat de tout ça. Je rappelle, je l'ai payé, ils me l'ont pas offert, mais ils m'ont beaucoup aidé, ils ont vraiment un service qui est hyper quali. Bon, j'en parle souvent en ce moment et parce qu'en fait, c'est hyper agréable de travailler avec eux. Si jamais, par hasard, vous ne connaissiez pas encore, peut-être qu'il y en a certains, et ben c'est l'endroit où vous devez à partir de maintenant concrètement acheter votre matos photo et vidéo parce qu'ils ont littéralement tout en stock. Tu veux des lumières, ils ont, tu veux du drone, ils ont. Tu veux tous les boîtiers récents, que ce soit en photo, en vidéo, ou même des très grosses caméras bien plus chères. D'ailleurs, il y a des liens de la C70 chez eux en description. Il y a vraiment tout, et c'est surtout un revendeur français. Même avant, quand j'étais pas en communication directe avec eux en tant que juste client lambda, j'ai toujours eu un service hyper quali. On te dit même le prénom de la personne qui emballe ta commande, expédié le jour même, ou alors sous 24 heures, dépendamment de à quelle heure de la journée vous commandez. Et c'est un revendeur français, mais bien sûr, il livre dans plus de 20 pays, et même les dom-tom. Tout ce que j'utilise et qui est dispo chez eux, c'est des liens Miss Numérique. Bref, merci à eux, et j'espère encore travailler
longtemps avec eux, franchement c'est cool. Bon, il est temps de vous dire concrètement pourquoi j'ai pris cette caméra, et là on parle bien d'une caméra, on parle plus du tout d'appareil photo, là il n'y a pas de photo là-dessus, il n'y a plus de mort. Cette caméra qui coûte, je le rappelle, nude 5500 € TTC, si tu comptes les accessoires t'es à 7000, 7500, donc ça va vite, et ça fait mal. Mais ce qu'il y a là-dedans, le petit capteur que vous voyez là, je vais vous le montrer pas longtemps mais je vais vous le montrer quand même. Ce beau petit capteur là, c'est un capteur DGO à double gain et c'est le même que sur la C300 Mark III, donc qui est une caméra de Canon de cinéma beaucoup plus haut de gamme qui coûte nu 12 000 €, le double du prix. Sauf que c'est vraiment le même capteur qui a été mis dedans, donc déjà ça c'est incroyable. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est un capteur qui utilise deux gains différents, ce qui permet de maximiser la dynamique de votre image et d'atteindre avec cette caméra officiellement 16 stops. C'est incroyable. Concrètement, pour filmer des couchers de soleil, il y a fini le oh là là j'expose le sol, oh j'expose le ciel, c'est fini. Enfin j'exagère mais c'est vraiment très propre, surtout que ça filme en C-Log 2 qui est un format exceptionnel, avec les couleurs Canon du côté de la gamme cinéma, elles restent incroyables, genre vraiment c'est pour moi les meilleurs tons qu'on peut retrouver dans une caméra, vraiment, à moins vraiment d'aller très loin dans les prix. Elle fait de l'Ultra HD et de la 4K DCI en 24, 25, 60, même 120, 4K 120 fps en 4.2.2 10 bits, donc incroyable pour les ralentis, pour l'étalonnage aussi. Mais malgré toutes ces fréquences d'image, que ça filme en 4.2.2 10 bits jusqu'à 100 fps en 4K, les fichiers restent digérables, complètement, par n'importe quelle machine ou presque. Et moi c'est un truc très important, c'est-à-dire je m'en fiche d'avoir une caméra qui me filme la meilleure qualité du monde. Si c'est pour avoir des fichiers qui font 10, 15, 20 gigas par minute, c'est pas utilisable. Déjà parce que mon PC va mourir et mon stockage, je vais payer autant de stockage que de caméra. On a un form factor qui est vraiment hyper agréable, genre là je l'ai en main, c'est vraiment agréable. Genre c'est trop bien à tenir, bon évidemment quand j'aurai un objectif à mettre dessus ce sera mieux. C'est léger et surtout c'est une vraie caméra de cinéma, c'est pas un boîtier avec deux boutons, là t'as vraiment des boutons partout qui te permettent évidemment de customiser ce que tu veux et surtout d'accéder facilement. T'as des filtres ND intégrés, je déconne pas, il y a des filtres ND intégrés comme sur les vraies caméras de cinéma et t'as des boutons pour accéder à toutes les fonctionnalités, t'as du peaking, des zebras, du waveform, false color, t'as tout ce qu'il faut pour vraiment avoir une image parfaite. Un moniteur qui se tourne, ça c'est pas sur toutes les caméras et clairement c'est bien, et toutes les caméras de cinéma Canon par exemple, elles ont la poignée qui est quasiment au final obligatoire à utiliser, t'as l'écran qui est dessus, bref tu peux pas la ranger nulle part, c'est pas discret, alors que là j'enlève la poignée, je mets un objectif petit, tu peux rentrer avec au Taj Mahal, tu peux rentrer avec aller filmer la Tour Eiffel, on va pas te demander un permis parce qu'elle reste petite et que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne verra pas que c'est une caméra de cinéma et que ça filme avec une qualité incroyable. Et ça pour moi c'est extrêmement important. Je vous l'ai montré mais il y a 2 XLR avec de quoi monitorer l'audio directement sur la caméra, fini d'enregistrer avec un micro qui part dans un zoom et à tout synchro, finito. Un défaut qui n'en est pas un grâce à un accessoire, mais il y a une monture RF, donc c'est la nouvelle monture des nouveaux objets Canon, mais cette monture RF elle est pas liée à un capteur full frame comme tous les boîtiers Canon avec des montures RF, c'est un capteur Super 35 donc qui est 1,5 fois plus petit. Mais Canon, ils ont sorti aussi un speed booster qui permet de réduire ce crop factor et d'amener au final à peu près le rendu final à du full frame du plein format. Et le speed booster permet de mettre tous mes objectifs Canon que j'ai un parc de monture EF qui est vraiment assez costaud. Et en plus j'ai Tamron qui va me prêter des objectifs, là j'attends un 24-70 f2.8 pour tester tout ça. Du coup je vais avoir de beaux objectifs de chez Tamron en plus pour la tester, bref ça va être très cool et du coup ça va être mis sur le speed booster. Et malgré ce speed booster, on garde un autofocus qui est excellent, c'est pas le meilleur mais c'est un autofocus qui est excellent notamment sur les visages. Et pour finir, c'est pas des CF Express, c'est pas des SSD, ça marche avec des cartes SD. Évidemment, c'est pas des cartes SD classique, on est sur de la carte SD de compète et j'ai du coup pris des cartes Angelbird, donc moi c'est des 128 Go et c'est des V90, le truc qui tabasse le plus en termes de vitesse, parce que évidemment pour supporter les débits il faut quand même une carte SD ok mais très rapide, et j'ai pris Angelbird parce que oui ça a un prix toutes ces cartes ultra rapides, mais elles sont hyper fiables, hyper sécurisées, long terme, c'est fait vraiment dans une petite production, c'est fait en Autriche, ça vient pas de Chine. Angelbird c'est une marque autrichienne et ils font tout chez eux à la maison, en petite production, pas des grosses trucs comme chez d'autres marques. J'ai même aussi un lecteur double SD et la construction de ces trucs là, mais c'est tout est en métal, genre la construction elle est abusée, c'est vraiment fait pour résister au choc. Et surtout on peut aussi enregistrer par exemple gros format hyper quali sur la carte A et sur la carte B, enregistrer directement des proxys en petite qualité, ce qui fait que t'as pas besoin de faire des proxys sur ton ordi, tout se fait tout seul. Voilà pourquoi j'ai choisi cette caméra. Je tiens juste en 3-4 arguments à vous dire pourquoi j'ai pas choisi d'autres caméras qui sont équivalentes en termes de prix, en termes de qualité aussi, pourquoi pas. Pour la C-T3 ou la FX3, c'est un peu la même chose, grosso modo. Déjà j'ai pas de parc optique Sony, donc ça m'aurait coûté très cher de faire un changement. Il n'y a pas de filtre ND intégré, le boîtier m'intéresse moins, même la FX3 qui est un peu plus boîtier ciné, je voulais quelque chose d'un peu plus gros avec plus de boutons, vraiment de changer de format. Les fichiers médias de la C-T3, les CF Express type A, c'est pas possible, ça coûte 1000 balles les 500 Go. Et chez Sony il y a aussi la FX6 qui est un tout petit peu plus cher, mais qui a l'air vraiment incroyable. Sauf que le form factor de la FX6, la poignée est quasiment obligatoire à mettre, t'es obligé d'avoir les accessoires genre la poignée, il y a les XLR dessus.
Bref, ça grossit vite le boîtier et ça le rend inutilisable dans des situations où tu as besoin d'être un peu plus run and gun, un peu plus discret, et elle n'a pas de stabilisation. Un autre challenger hyper intéressant, j'aurais pu d'ailleurs acheter 2 fois cette caméra à la place de celle-là, c'est la BMPCC Blackmagic Pocket Cinema Camera. Blackmagic, faut vraiment faire quelque chose. La 6K Pro qui vient de sortir, elle a des filtres ND intégrés, la qualité est exceptionnelle, mais elle s'utilise difficilement toute seule. Il faut un rig autour, il faut un follow focus, il n'y a pas d'autofocus dessus d'ailleurs, ça c'est un point très négatif. L'écran s'incline mais se retourne pas. Bref, elle est utilisable moins facilement et moins directement sortie de la boîte, je peux la prendre, je peux filmer avec. Et surtout, je vais le dire, je vais le poser, je m'en branle complètement du RAW. J'en ai rien à cirer, mais vraiment rien à faire. Et le dernier challenger qui était en route, c'était la Red Komodo, mais en fait le problème c'est que il faut la riguer un petit peu. Tu peux pas l'utiliser vraiment sortie de la boîte, il faut mettre une poignée, des petits rails, un petit follow focus, il y a un autofocus mais pas très performant. C'est pas aussi simple à utiliser et surtout pratique. Et puis les fichiers sont trop gros pour moi, c'est pas une caméra qui est pour mon utilisation, ça demande un workflow beaucoup plus conséquent. Et si c'est pour que je prenne 3 fois plus de temps à faire les montages et les vidéos, ça sert à rien. Voilà pourquoi j'ai fini avec cette caméra. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo unboxing. Je tenais à partager ce moment puisque je trouvais ça cool et que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excité à l'idée de déballer du nouveau matos. Et c'était quand même un investissement important pour moi et un step-up important. D'ailleurs, je filme actuellement avec ce step-up pour votre petite information. Et comme vous pouvez le voir, je me suis mis dans un décor un peu mieux pour tout simplement prendre une semaine pour faire des tests et pour connaître la caméra à fond. Et d'ici quelques jours, pas dimanche prochain, genre vraiment d'ici quelques jours, peut-être mercredi ou jeudi, je vous sors une vidéo en plus. J'ai souhaité séparer unboxing et test. Du coup, je vais vous sortir une vidéo de test avec les premières vraies images dans un contexte avec une vraie histoire, un vrai truc. J'ai fait un petit film qui est très sympa, vous allez voir. Et je vous donnerai mes premiers retours sur ce que j'aime beaucoup et ce que j'aime moins à propos de cette caméra, parce que tout n'est pas parfait évidemment. En ce moment, je le dis pas souvent, mais pour ceux qui seraient intéressés, j'ai bien sûr une formation au tournage et au montage. Je vous invite à aller voir ça en description. Il y a toujours une petite réduction, 10 heures pour apprendre tout sur le tournage et sur le montage. Ça risque de vous intéresser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve pour le test en conditions réelles d'ici quelques jours. Ciao tout le monde.